On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et comme en paix, celle de Cybertron verra bien une expansion sur plusieurs planètes, ainsi que des astéroïdes remplis de ressources exploitables. Ils pourraient être dirigés par quelqu'un de local comme figure d'autorité. Ils seront tous liés par des ponts spatiaux et quelques-unes auront besoin d'être cyberformées. Ils formèrent une alliance économique de planètes affiliées qui encouragerait le libre marché de ressources, de main-d'œuvre et de produits. Et pour le nombre de colonies, une douzaine suffit et on pourrait les exploiter par environnement. Personnellement, je verrais bien une planète style de jungle avec des habitants qui se transformèrent en animaux locaux, avec le meilleur exemple de personnages, les Monsterbots ou les Terrorcons. Ils pourront vivre en harmonie avec la nature, donc très peu de construction et technologie cybertronienne. Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas? On pourrait même créer un background que le vaisseau s'est crashé sur la planète et ça prendrait des centaines d'années avant que d'autres cybertroniens les retrouvent. Une autre colonie désertique où on pourrait avoir un genre de Las Vegas avec des courses de véhicules de toutes sortes, des jeux de hasard, des vices, etc. Là où les cybertroniens pourraient venir combler leur vide et être en vacances aussi. J'aurais bien un lac artificiel d'Energon avec une plage du nom de Beachcomber. C'est sûr qu'on pourrait aussi exploiter les failles du système loin de Cybertron, comme la corruption déjà mentionnée dans le premier épisode. J'aurais bien le personnage de Blur être le dirigeant de cette planète. Comme j'ai mentionné dans le premier épisode, je verrais bien une colonie prison pénitentiaire où que tous les prisonniers dangereux seraient emmenés et feraient des travaux forcés dites dangereuses à la discrétion du public. Et pourquoi pas une colonie exclusivement de femmes-bottes? Un genre de royaume du nom de Caminus en reprenant le mythe amazonien. Quand une femme-bot naît, elle serait envoyée sur cette planète pour une éducation hors du commun et pourrait être libre rendue à une certaine maturité. Et l'idée d'une autre Cybertron, créer artificiellement une planète seulement de métal avec une terre creuse que seuls les habitants sachent cette information-là et quand la guerre éclate, ils restèrent sous la surface et très discrets. Il pourrait aussi avoir une colonie qui serait fondée après le déclenchement de la guerre, comme Paradron, qui a le pouvoir d'Ange G1, caché par un vortex spatial et qui aurait une ressource presque illimitée d'énergie comme noyau de la planète et pourrait être retrouvée des millions d'années plus tard par les Autobots qui ont pris refuge sur la Terre. Et il y a tellement d'exemples à donner. Une planète aquatique, une autre planète avec des habitants extraterrestres qu'on déporte pour lui prendre ses ressources, etc., etc. Et pourquoi pas la Terre? Oui, l'introduire immédiatement comme dernière colonie près au nouveau colon, et après des années, vu qu'ils sont tellement éloignés de Cybertron et qu'ils ne voudront plus la dépendre, et avec toutes les ressources qu'ils abritent, ils déclareront enfin leur indépendance. Et c'est là que l'Empire cybertronien, contrarié avec arrogance, ferait son premier mauvais pas. Il enverrait une réponse agressive et essaierait d'étouffer l'événement, mais les rumeurs couraient partout ces autres colonies, bien entendu, sur Cybertron. On a parlé de l'expansion, mais aussi il faut montrer sa régression. Une à une, les colonies s'assombrient par les guerres civiles et les maladies comme la rouille cosmique. Comme tout empire, chaque chose a une fin. Et si après la guerre civile, ils voudront reprendre les colonies, il faudra reconstruire la société sur de meilleures bases chez eux avant tout, sur Cybertron. Et c'est la fin pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Faites-le moi savoir quel genre de colonie vous aimez avoir dans l'univers Transformers. Il y a déjà les 2 premiers épisodes qui sont déjà disponibles sur ma chaîne dans la section Transformologue. Je définis la société cybertronienne et je parle de l'importance des mythes et légendes. Le prochain épisode sera sur les personnages principaux et si vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.